Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. On est à quelques jours de Noël, c'est le moment de remplir des promesses, pas seulement les chariots, des promesses parce que tout au long de l'année, on a promis aux enfants, aux voisins, aux amis, aux filleuls qu'on allait acheter ceci, on allait faire cela, on allait les rendre visite à Noël. Voilà, c'est le moment maintenant de remplir ces promesses. Aujourd'hui, je parle des promesses parce que dans notre évangile, qui est tiré de l'évangile selon Saint Luc, de chapitre 1, versets 46 à 56, Marie est dans la maison de sa cousine Élisabeth. Hein? Tu t'en souviens, hier, elle est allée chez elle parce qu'elle a su qu'elle avait besoin d'aide et qu'elle était enceinte malgré son grand âge. Donc Marie s'est rendue là-bas avec empressement pour essayer d'aider sa tante. Et voilà, elle arrive là-bas et elles commencent à chanter tous les deux parce qu'elles sont heureuses, elles sont heureuses, elles sont dans la joie. Et dans le chant qu'a chanté Marie, que nous appelons le Magnificat, mon âme exulte dans le Seigneur, hein, c'est un chant assez connu. Marie commence à chanter et dans ce chant, il y a une phrase qui dit « Dieu, il se souvient de son amour, de sa promesse faite à notre Père en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Dieu a fait une promesse à Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 12, qu'il allait protéger sa descendance, qu'il allait bénir sa descendance. Et Dieu continue à tenir cette promesse-là. Comment faire pour tenir nos promesses, nous aussi? Parce que dans la première lecture d'aujourd'hui, nous trouvons une autre histoire de Dieu qui tient sa promesse à une femme qui s'appelait Anna. Anne, c'était la maman de Samuel. Elle n'avait pas d'enfant, elle a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Elle a promis, elle, que si Dieu lui donne un enfant, elle allait consacrer cet enfant à Dieu. Et Dieu lui a promis à son tour un enfant. Un an après, Anne met au monde l'enfant Samuel. Et 3 ans après, elle ramène cet enfant. Parce que Dieu a tenu sa promesse un an après. Et elle, 3 ans après, elle tient aussi sa promesse. Elle emmène cet enfant au temple pour le dédier au Seigneur. Pour nous aujourd'hui, en cette période de Noël, comment faire pour aussi tenir nos promesses? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés, qui sont détruits par des promesses non tenues. Ce n'est pas rien. Bon, il y a des petites promesses du genre je te donnerai du chocolat ce soir et on oublie, c'est pas ça. Il y a des grandes promesses qu'on fait aux enfants, qu'on fait aux gens qui ne sont pas tenues, qui font que ces personnes-là qui s'y attendaient avec ardeur sont complètement cassées. Ils n'arrivent plus à faire confiance parce que les parents n'ont pas tenu parole. Donc aujourd'hui, comment faire pour toujours essayer de tenir sa promesse? 3 petites choses pour conclure. La première chose, si tu es comme moi, si tu oublies souvent des choses, ne fais jamais de promesses. C'est simple. Ne promets rien à personne. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-la et c'est tout. Ne fais pas de promesses. Comme ça, tu ne risques pas d'oublier. Bon, si tu es comme la plupart des gens, si tu es comme Dieu qui donne des promesses et qui tient toujours ses promesses, tu peux faire différemment que moi. La deuxième possibilité, donc, c'est de garder une note des promesses. Maintenant, avec mon téléphone, j'ai une note des promesses. Et maintenant, quand je fais une promesse sérieuse, hein, je dis je vais faire cette chose-là, je la note. Quand je suis venu en France, je me suis fait une promesse que j'allais faire un certain nombre d'études. Maintenant, je les ai faites parce que je les ai notées. À chaque fois que je voyais cette note de promesse que je me suis faite, ça me boostait, ça me motivait de tenir mes promesses, d'aller étudier, d'aller faire des recherches. Tu vois, donc tu peux garder toi aussi une note de promesse. Ça, c'est une deuxième chose à faire. Une troisième chose à faire, c'est quand tu ne peux vraiment pas tenir ta promesse, au moins sauve ta dignité. Téléphone à la personne, va voir la personne pour lui dire « Écoute, je t'avais promis ceci, je sais que tu t'y attends, mais désolé, maintenant je ne peux plus le faire. Je suis désolé. » Ça s'appelle sauver sa dignité. Voyez? Donc, ce sont les 3 choses que je voulais partager avec vous ce matin par rapport aux promesses. Si tu es comme moi, ne fais jamais des promesses. C'est le simple. Après, sinon, tu peux faire comme Dieu, tu fais des promesses, mais il faut les noter pour que tu n'oublies pas. Et si tu n'arrives pas à tenir tes promesses, sauve au moins ta dignité en t'excusant devant la personne et en t'expliquant à la personne pourquoi tu ne pourrais plus tenir tes promesses. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.